Alors aujourd'hui c'est un grand jour, youhou! Oh oh. Youhou! Oui. Jour, youhou! Oui. Bonjour à tous, salut Charlie! Bonjour Caro, salut à tous. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, youhou! Oui, on va enfin au labo. Oui, on va vous montrer comment faire et réaliser une planche contact. Voilà, il y a plusieurs méthodes pour réaliser une planche contact, mais là nous on a décidé de vous parler de la contacteuse. Comme celle-ci. Un Ding. petit engin hyper pratique. Donc je sors mes magnifiques gants blancs pour pas mettre des traces de doigts Pour partout. pas mettre tes gros doigts partout. Ouais, mais ça va aller. Hein. Hop, 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 mes petits gants blancs. Voilà. Donc ici, vous allez voir, on a déjà préparé 5 bandes de film qui sont placées dans la contacteuse. Je vais placer la dernière pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, je prends mon négatif. Super, avec mes gants, c'est toujours génial. Mais bon, les gants vaut mieux, hein, ça évite les traces de doigts sur les négatifs, sur la contacteuse. Et voilà, hop. Toujours faire attention de bien mettre la Voilà. bonne... Le bon côté. Ouais, le bon côté. C'est bien de le rappeler. Donc il y a un côté de votre négatif qui est brillant et un autre côté qui est mat. Donc vous mettez le brillant vers la vitre parce que le mat va venir en contact avec le papier. Et comme ça, tout simplement, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est le bon sens parce que votre photo, elle sera à l'endroit. Hop, voilà. Ça me paraît bien. Voilà, la contacteuse est prête. Alors pour faire notre planche contact, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut une paire de ciseaux, fais pas... Il nous faut une paire de ciseaux pour pouvoir réaliser nos bouts d'essai. Les ciseaux. Il nous faut aussi des filtres multigrades. Charlie, je te laisse peut-être montrer. Oui. Alors les filtres Voilà. multigrades, pourquoi? Parce que là, nous avons décidé de travailler avec du papier multigrade, donc multi-contraste aussi, Comme celui-ci. en papier RC. Et donc nos filtres, comment ça se présente? On a des filtres qui vont de 0 à 5. Donc 0 très doux, 5 très contrasté. Donc c'est vraiment pour jouer sur les contrastes. Et donc on a des demi-filtres aussi pour vraiment jouer finement sur les contrastes, sur les valeurs de gris qu'on veut. Soit on veut quelque chose d'assez doux, on va aller plutôt vers le 0. Ouais. Soit on veut quelque chose d'assez contraste, on va aller vers le 5. On va avoir des noirs beaucoup plus forts et des blancs beaucoup plus forts aussi. Ok. Alors nous, on a ce type aussi de filtre qui va directement aller, hop, dans notre agrandisseur, comme celui-ci. Et pour commencer, on va commencer par le filtre 3. Voilà, Ding. filtre 3, qui est un filtre, on va dire un filtre basique, parce que avant, quand on travaillait avec des papiers qui étaient monogrades, on va dire, enfin avec un seul grade, on commençait toujours avec le papier numéro 3, qui est un peu la valeur universelle, on va dire. Ouais. Avec ce filtre 3, on sait où on va, on sait normalement, on a un contraste normal. Ok. Et après aussi, ça va dépendre de votre négatif, de comment il est exposé, de comment il a été développé. Ça va pouvoir changer aussi votre façon de travailler avec les filtres. Je crois qu'on a tout dit. Moi, je peux y Le aller. papier. Ah oui, mais tu en as parlé tout à l'heure, j'ai fait Kiki. Ah, t'avais fait déjà. Donc papier multicontrast en RC. Donc RC, c'est le resin coated. Waouh. Donc c'est vraiment un papier, je vais dire, pas basique, mais pratique Tout au terrain. travail. Voilà, tout terrain, qui sèche, papier tout terrain. qui sèche à plat sans problème et qui nous permet, voilà, avec le fait que ce soit multicontrast, on peut travailler avec des contrastes différents. Là ici, nous on a choisi le mat parce que ce sera plus joli à présenter quand on va vous présenter les tirages et les bandes d'essai. Oui. Donc voilà, je te laisse aller t'amuser au labo. Je te mets tes petits ciseaux, ton petit filtre, ton papier, la contacteuse. Oh. Voilà, Je magnifique. suis prête T'es pour prête? aller au travail. Les petits ciseaux, je vais les mettre là. Oui. Hop. Bonjour. Je vais te remettre. Oh, attends, finalement, je vais te remettre ça dans la boîte. Hein, c'est quand même Oui. pour ça qu'elle est là. Moi, j'aime bien être bien organisée. Oui, voilà. Oui. Allez, à tout à l'heure. Alors ici, pour réaliser mon bout d'essai avec ma contacteuse, je vais utiliser, donc comme on avait dit dans la vidéo, le filtre 3 qui va nous donner en fait un contraste moyen sur... On commence toujours par le 3. Voilà, donc on va le positionner à l'endroit prévu pour le filtre.
Ensuite, je vais voir ici le minuteur et le régler sur 5 secondes pour faire des temps de pause de 5 secondes à chaque fois sur mon bout d'essai. Donc je vais relever la tête d'agrandisseur. Alors je regarde si mon papier est bien là. Donc le papier est généralement bien rangé en dessous de l'agrandisseur. Si vous avez de quoi mettre ça sur un petit pupitre dans lequel vous pouvez glisser vos papiers, vous êtes tranquille. Là, comme vous avez pu voir, on a le cache qui va nous permettre de faire les temps de pause différents et cacher le papier. Et on est dans le noir. On est dans le noir, donc là il faut encore plus dans le noir. On va faire sa netteté. Voilà. Donc on va essayer que ça soit bien net sur les rebords du cadre. Donc là que ça me paraît bien. Et ensuite, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On se met dans le noir total, en lumière rouge. Et la lumière rouge, pourquoi? Parce que la lumière rouge n'attaque pas le papier. Voilà. Et on va chercher. Elle est inactinique, comme on dit. Et on va chercher donc notre bout d'essai dans la pochette. Qu'on a préparé préalablement. Qui a été prédécoupé. On coupe avec ces petits ciseaux. Voilà. Des petits bouts d'essai. On regarde bien qu'on positionne la bonne face de notre bout d'essai. La bonne face, généralement, c'est la brillante, celle qui est un peu brillante. À part des papiers qui sont vraiment spéciaux, c'est des fois difficile de trouver la bonne face, mais qu'il soit mat ou brillant, de toute façon brillant, ça le dit, il sera brillant. Et là, on peut commencer nos bouts d'essai, donc par 5 secondes avec notre cache. C'est parti pour la planche contact. Enfin, le bout d'essai. De la planche contact. De la planche contact. Tu m'as l'air bien concentré, Caro. Ah bah attends. Donc déjà, ce qui nous fait du coup 5, 10, 15, 20, 25. Ouais. On avait fait 25 secondes 25 ou 20. Je ne sais plus, Je sais plus. Et voilà, une fois terminé, on va passer donc notre bout d'essai dans le révélateur. C'est parti. Alors c'est parti pour le bout d'essai dans le révélateur. Alors ici je pense que j'arrive et hop. Il va y avoir quelque chose du coup. J'espère bien. Donc on met bien le minuteur à 1 minute 30 et c'est parti. Non, on le met pas à 1 minute 30, on le déclenche pour 1 minute 30. Bah ouais. Et normalement, révélation. Oula, ça noircit vite, Stop. Donc voilà ici notre premier bout d'essai de la planche contact. C'est beau, hein. C'est beau, c'est magique la photo quand même. Ouais. Ah là là. Vite, Caro, il y a 1 minute 30 pour le retirer. Donc là, on le passe dans le bain d'arrêt 1 minute 30 aussi. Voilà. Alors bon, on dit 1 minute 30 dans ce qui est préconisé chez Bellini, c'est 1 minute 30 à 2 minutes dans le révélateur. D'accord, ouais. Et voilà. Donc pas plus longtemps, ça sert à rien. Parce que de toute façon, ça s'arrête au bout d'un moment de révéler. Vite, sors-le du bain d'arrêt. Et là, c'est reparti pour le fixateur à 1 minute 30 également. Pareil, 1 minute 30, 2 minutes selon. Mais ça suffit. Donc là, une fois que le bout d'essai a été trempé pendant 1 minute 30 dans le fixateur, on va en lumière du jour. Voilà, bien le fixer pour sortir en lumière du jour pour éviter de voiler son film. De voiler son papier, pardon. Et on ferme bien la porte. Surtout. Bah, Caro, tu refermes pas ta porte. Oui. Toujours refermer la porte du labo. Ah, c'est pas possible, tu me fais le coup à chaque fois. Et voilà, notre premier bout d'essai. Adjou, c'est noir. Ah ouais, c'est noir. Je crois qu'il faut plutôt partir vers... Oui. Donc ici, vous avez constaté, on a fait 5 secondes, 10 secondes, enfin, plutôt dans l'autre sens. Ouais. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on retire, il y a une partie qui accumule plus de lumière. Ouais. Et là, on se rend compte qu'ici, le bon bout d'essai, à mon avis, on est à 5 secondes. Ouais, moi je crois aussi. Donc là, on a 5, 10, 15, 20, 25. Ouais. Donc moi, je pense qu'on est bon. Je crois que je vais recommencer un bout d'essai maintenant à 5 secondes et pour valider en fait. Oui, l'idée c'est de faire, là on est là, on refait un petit bout d'essai parce que ça sert à rien de faire le grand tout de suite parce que ça peut ne pas être bon. Ouais. Allez, c'est parti. Et ferme bien tes portes. Hein. Oui. Donc là on est reparti pour le deuxième bout d'essai. Le bout d'essai final. Ouais. Espérons. Comme on a été voir en lumière du jour, on a vu à combien de temps on pouvait exposer
le bout d'essai. Donc là, ici, on avait décidé 5 secondes. Ouais, 5 secondes. Là, c'est reparti. Même principe que pour le On premier. ouvre la contacteuse. Voilà. On regarde bien. Toujours bien qu'on est sur la bonne face du papier. On ferme la contacteuse et on clipse surtout. On le met un peu de travers, comme ça nous permet de voir plusieurs images en même temps. Ouais. Et on expose. Donc là, on était sur 5 secondes. Un crocodile. 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles. Ouh, tout juste. C'est synchro là. Et hop, au révélateur. C'est parti. Allez hop, c'est parti. Hop, oh, ça révèle, c'est joli. Hey, hop là. Oh, mais hop, vite, 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 faut la sortir du révélateur. Hop, bain d'arrêt, hop, 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 fixateur, allez, c'est parti. Et on va voir ça en extérieur. Bah alors, Caro, je t'ai pas entendu. C'était trop vite. Ferme ta porte. Hein. Voilà. Ah bah là on a l'air pas trop mal. Ouais, je pense aussi. Là ici on est bien. Bon là c'est un peu plus dense mais c'est peut-être le négatif qui est un peu moins bien exposé ou voilà. Enfin je pense que là on est pas mal. Donc tu peux faire le tirage complet de ta planche contact, enfin ton contact complet. Donc on accepte un peu les variations comme ça parce que ici on fait une planche contact. Pourquoi? Pour voir un peu les images qu'on a sur notre pellicule et faire notre sélection en fait. Bah, Donc, moi je suis partie. Allez, hop, la grande. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et ferme bien tes portes. Hein. Ah là ça marche pas plus. Et là, Caro, on rigole plus. Hein. Là, niveau, c'est un grand morceau de papier. Hein. Pas d'erreur. Hein. Pas d'erreur. Donc là, on se concentre. On met son beau papier RC. Son beau papier RC. Résine cowboy. Non, côté cowboy. Résine cowboy. J'ai dit ça. Ouais. Donc on met son papier pour réaliser l'entièreté de sa planche contact, toujours dans la bonne face. Le papier qu'on a préalablement découpé pardon, pour que ça rentre bien dans la planche contact, enfin dans la contacteuse, pardon. Dans la contacteuse. On expose donc son papier pendant 5 secondes. Oui, parce qu'on avait décidé que c'était 5 secondes le bon temps. Et notre bout d'essai l'a confirmé, donc 5 secondes. Un Hasselblad, 2 Hasselblad, 3 Hasselblad, 4 Hasselblad, 5 Hasselblad. Ah, t'étais en retard. J'ai commencé trop tard. Et hop, vite, au révélateur. Et on est reparti pour les bains de révélateur, bain d'arrêt et du fixateur. Alors là, c'est parti. Nous avons la révélation, le bain d'arrêt, la fixation, et c'est bon. Ah bah ok, c'était rapide. Alors une fois qu'elle a trempé pendant 20 bonnes minutes, qu'est-ce qu'on fait? On la sort, on l'égoutte. Et on la sèche. 20 minutes dans notre bac qui n'est pas en eau continue. Ouais. C'est un choix. Voilà, un coup de raclette. Un coup de raclette et hop là. Vérifiez toujours que votre raclette, elle n'a pas servi à nettoyer le bac du chat, hein, parce qu'il pourrait y avoir des restes de petits cailloux qui grifferaient la photo. On récupère et on met au Cessas. Dans le séchoir à photo. Voilà. T'as fermé la deuxième porte? J'ai fermé la deuxième porte. Ma planche a été réalisée et elle est occupée de sécher dans le labo. Voilà, sur le séchoir du labo. Oui. Mais voilà, si vous n'avez pas ce genre d'instrument, vous pouvez très bien mettre ça à sécher sur le séchoir à linge. Sans feu. Donc j'approche ici mon magnifique séchoir. Voilà. Donc, et je prends une image, juste pour vous montrer. Vous accrochez ça. T'as dit chat. Vous accrochez ça. Ouais. Vous accrochez ça sur le séchoir. Hop, voilà. Donc de préférence, essayez de prendre des pinces qui ne sont pas, qui ne vont pas rouiller. Ouais. Après, si vous n'avez pas d'autres, c'est pas trop grave parce que peut-être que vous allez recadrer votre image. Qui risque d'avoir des petites traces de rouille. Et aussi peut-être mettre un petit linge au sol. Oui, pour pas se faire enguirlander au cas où. Comme ça, c'est tout en propreté. Voilà. Voilà. Et donc, pendant que la planche contact sèche, il y a beaucoup de cheveux aujourd'hui. Hein. On va vous montrer quelques autres méthodes. Enfin, on va vous parler d'autres méthodes pour faire les planches contact autres que la contacteuse, qui est quelque chose de très pratique, mais qui coûte un peu d'argent. Vous pouvez aussi réaliser des planches contact avec une plaque de verre. Donc les avantages justement de cette plaque de verre, c'est que c'est pas coûteux du tout, ça a à portée de tout le monde. Ça a à portée de tout le monde. Je dirais là, un vieux cadre, vous démontez la plaque de verre, vous faites vos planches contact, mais vous allez voir. Il y a quand même quelques petits inconvénients pour moi, je trouve quand même.
Bon, allez, c'est parti, là, on essaye sans contacteuse, avec la plaque de verre. On verra, Charlie va très bien s'en sortir. Ouais, arrête de te moquer. Oh là 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 là. Voilà, déjà, il y a un Allez, film qui roule, déjà, c'est déjà pas évident. Hop, Voilà. je peux prendre ma plaque. Et Ah, ben je voilà, le lâche. Bernard, c'est lombardé. Mais qui est brun. Oh là là, j'arrive à la mettre. Voilà. Ah mince, maintenant, il faut mettre un deuxième film. Oh là là. Et voilà, je soulève et bim, et voilà, ça reroule, Ben, moi, je j'arrive préfère pas à le mettre. La contacteuse, hein. Je veux te dire, quand je te vois faire, je me dis... C'est le bras, Ouais. c'est le bras. Voilà. Hop, bah voilà, là mes films sont bien à plat et qu'est-ce que je fais? Bon, un mouvement trop brusque, ça balaye du vent, bif, le négatif il s'envole, voilà, c'est n'importe quoi. Chaud. Vous avez pu remarquer que c'est pas toujours évident de travailler juste avec une plaque de verre et c'est négatif. Donc certains les colleront peut-être avec un petit scotch Ouais. pour éviter, Mais- surtout ceux qui tournent et tout ça. Ouais. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous manipulez, vous devez mettre votre négatif. Déjà pour faire votre bout d'essai, c'est hyper compliqué. Donc ça, c'est super pratique. La contacteuse, c'est super pratique. Ça coûte peut-être un peu d'argent au début, mais si vous en faites beaucoup, ça va être vite rentabilisé en temps. Ouais, et moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec une contacteuse qu'avec la plaque de verre. Oui, tout à Mais fait. il existe quand même encore une autre manière Voilà. de faire une planche contact. Si on récupère une petite... Les pochettes de range négatif. Voilà. Les pochettes range négatif. Voilà. Mais Négatif. il faut surtout que ça soit transparent. Oui. Donc on pose nos négatifs en fait dans Voilà. les petites encoches. On met notre plaque au-dessus et Voilà. on peut faire une planche contact. Mais il faut surtout que ceci soit transparent. Ouais. Ça existe en transparent. Nous, on n'en a pas parce qu'on préfère travailler avec ça et comme on a une contacteuse, ben voilà. Ces pochettes-là sont un peu moins chères parce que les pochettes transparentes sont un peu fragiles. Ouais. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'un bon achat, c'est une contacteuse. Mais après, Ouais. voilà, à vous de faire comme Après, vous voulez. c'est chacun fait Chacun comme sa il méthode. veut, en fonction du budget qu'il a aussi, Voilà. pour réaliser sa planche contact. Mais dis donc, ta Oui. planche contact est sèche. Oui, elle est là. Ta elle- planche contact est sèche. Elle est là. Alors, on peut peut-être regarder justement laquelle on pourrait faire comme tirage Oh, bah ça, lors d'une prochaine vidéo. Ouais, on verra ça à la prochaine vidéo. Hein. Là, voilà, on a une planche contact qui est bien réussie, qui est bien exposée. On peut juger nos photos. Et voilà, on va pouvoir faire notre sélection. Ok. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis Laissez un pouce. et abonnez-vous à notre chaîne Abonnez-vous à YouTube. notre chaîne YouTube. Oui. À bientôt. À bientôt. Charlie. Salut Caro.